Monsieur Morenas. La parole est désormais à Monsieur Christophe Arène, pour le rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la transition écologique. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons l'honneur de vous présenter au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire les crédits du programme 174 Énergie, climat, après-mine. Le projet de loi de finances pour 2020 les a considérablement modifiés. La création de 2 nouvelles actions, accompagnement de la transition énergétique et aide à l'acquisition de véhicules propres, représente désormais près de 83% des crédits du programme, soit plus de 2 milliards d'euros destinés à aider nos concitoyens à réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre. L'action 2, accompagnement de la transition énergétique, regroupe les crédits dédiés au chèque énergie et ceux destinés à financer la nouvelle prime d'aide à la transition énergétique qui remplacera progressivement le CITE. La nouvelle prime s'adressait initialement aux ménages des 4 premiers déciles avec une affectation de 390 millions d'euros. Cela correspond à un doublement du budget sur la même population par rapport à 2017. Néanmoins, face aux craintes notamment des professionnels du bâtiment, la majorité a alerté le gouvernement et obtenu que celui-ci revoie le dispositif. Désormais, pour certains travaux, les aides à la rénovation seront étendues aux ménages les plus favorisés du 9e et 10e décile initialement exclus. Pour les ménages intermédiaires, le gouvernement propose de rendre éligibles au CITE les dépenses de rénovation globale. Nous soutenons pleinement le nouveau dispositif de la prime car il permet d'accentuer l'effort de rénovation vers les ménages les plus modestes qui représentaient le maillon faible du CITE. L'action 3, aide à l'acquisition de véhicules propres, reprend la prime à la conversion des véhicules polluants qui sera en diminution de 32% en raison de l'application de critères environnementaux plus exigeants. Le bonus écologique automobile connaîtra, lui, une augmentation de près de 50% pour soutenir le développement du marché des véhicules électriques. L'action 4, gestion économique et sociale de l'après-mine, disposera en 2020 d'une enveloppe budgétaire de 340 millions d'euros, dont 299 millions d'euros consacrés au financement de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. La NGDM rencontre des difficultés de gestion. Ces crédits au titre du programme 174 ont été régulièrement rabotés au fil des exercices budgétaires, au point que la trésorerie de l'agence atteint désormais un niveau dangereux. Ces crédits de l'action sanitaire et sociale sont insuffisants pour honorer des prestations indispensables à un public de plus en plus âgé, dont le coût global baisse moins vite que la diminution de 5% du nombre des ayants droit. Dans les 2 cas, il est capital que le gouvernement préserve les moyens d'action de l'agence dans les années à venir. L'action 5, lutte contre les changements climatiques et pour la qualité de l'air, dispose d'un budget de 34,2 millions d'euros en légère augmentation. Elle sert principalement à financer les différents organismes chargés de la surveillance de la qualité de l'air au niveau national et régional. L'examen détaillé des crédits et de leur affectation pourrait s'avérer plus nuancé. L'action 1, politique de l'énergie, comprend pour la première fois l'accompagnement par l'État des projets de reconversion des territoires d'implantation de la centrale nucléaire de Fessenheim et des 4 dernières centrales à charbon qui fermeront. 40 millions d'autorisations d'engagement et 10 millions d'euros de crédits de paiement constituent un engagement de responsabilité de l'État que nous saluons. Enfin, nous terminerons notre propos par le compte d'affectation spéciale transition énergétique dont le budget s'élève à 6,3 milliards d'euros. Outre le remboursement de la dette que l'État avait contractée vis-à-vis d'EDF, qui s'achèvera en 2020, le compte d'affectation finance le soutien aux productions d'énergie renouvelable. Si le niveau de dépenses est en légère diminution concernant le soutien à l'électricité solaire ou éolienne, le soutien à la filière biogaz est en augmentation de plus de 88% par rapport à 2019. C'est un effort considérable
qui doit permettre de renforcer le développement de cette filière pour atteindre les objectifs de la future programmation pluriannuelle de l'énergie. 2020 devrait par ailleurs être la dernière année d'existence de ce compte d'affectation spéciale. Un amendement de ma collègue Bénédicte Peyrol, adopté lors de l'examen de la première partie du PLF, prévoit en effet la clôture du compte en 2021, ce qui correspond notamment aux préconisations de la Cour des comptes. Au regard de ces différents éléments, la Commission du développement durable a adopté les crédits du programme Énergie-Climat et après-mine, ainsi que ceux du compte d'affectation spéciale Transition énergétique, car ils représentent un budget de responsabilité au bénéfice de nos concitoyens les plus défavorisés dans le contexte du changement climatique que nous devons combattre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Arendt. Nous en avons terminé avec les rapporteurs. Nous allons pouvoir